Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, correction des exercices 8 et 9 qui étaient à faire ce jour. Alors on considère un triangle AZE tel que l'angle AZE mesure 37 degrés, l'angle AEZ est égal à 53 degrés et on nous donne la mesure d'un côté, AZ est égal à 8 cm. Et on nous dit de déterminer la mesure du côté EZ. Alors comme d'habitude, le premier réflexe à avoir, c'est de tracer une figure. Donc on a dans AEZ l'angle Z qui vaut 37 degrés, l'angle E qui mesure 53 degrés. Là on ne nous dit rien pour l'angle A. Et on nous dit que AZ mesure 8 cm. Voilà, on peut l'écrire ici. Donc on nous demande la mesure de EZ. On peut le repasser en couleur ici. Et donc on se dit, c'est pas mal, donc j'ai la mesure d'un côté, j'en cherche un autre, j'ai deux angles, je suis dans le chapitre trigonométrie. Si je pouvais utiliser une relation trigonométrique, ça serait bien, mais il faudrait en fait connaître la mesure de cet angle et que cet angle il ait le bon goût d'être rectangle. Alors dans ces cas-là, je pourrais utiliser une relation avec l'angle qui touche l'angle droit et un angle que je connais, et l'hypoténuse, c'est-à-dire utiliser un cosinus et je pourrais m'en sortir. On va calculer cet angle. Alors toujours pareil, on va prendre les différents points d'une rédaction. Donc avant d'utiliser la relation trigonométrique, il nous faut s'assurer que le triangle est bien rectangle. Donc ça c'est pour ceux qui lisent ou qui regardent la vidéo qui ne peuvent pas être en cours, qui n'ont pas encore repris. Et donc on va rédiger comment on fait. On sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc on va dire, considérons le triangle AZ2. Comme dans tout triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Et donc on a, alors toujours quand on écrit un théorème, voilà, on écrit la phrase mathématique qui lui correspond sans l'interpréter. Voilà. Donc ça fait l'angle A plus l'angle Z plus l'angle E est égal à 180 degrés. On va remplacer l'angle A, c'est celui qu'on cherche. L'angle Z, il mesure 37. L'angle E, il mesure 53. Toujours 180. 37 plus 53, ça fait 90. Et donc, si j'enlève 90 de chaque côté de l'équation, j'ai A égale 90. Alors ça, c'est super. Ça veut donc dire que cet angle-là, il est droit. Voilà, il vaut 90. Et alors, comme je suis dans un triangle rectangle, maintenant, je vais pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc, c'est ce que j'ai dit écrire un petit peu plus bas. Je vais essayer de conserver ma figure. Voilà, la figure est refaite. Donc maintenant, ce triangle, on sait qu'il est rectangle. Je vais bien le marquer là qu'il est rectangle. Et puis, je vais écrire 90. Et donc, je vais pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc, dans le triangle AZ2, rectangle on a. Voilà, sur les relations trigonométriques on a. Donc, on l'avait vu tout à l'heure. Un cosinus va très bien faire l'affaire puisque je vais avoir ici le côté dont je connais la mesure, qui va être le côté adjacent à cet angle. Et puis, évidemment, l'hypoténuse. On pourrait faire également le sinus avec 53, ça marcherait bien. Donc cosinus de l'angle AZ2, c'est AZ, côté adjacent sur hypoténuse. On remplace par les valeurs qu'on connaît. On isole ZE, donc on multiplie par Z2 les deux membres et on divise par cosinus 37 les deux membres de cette égalité. Donc on a Z2 égale 8 sur cosinus 37. On tape tout ça dans notre calculatrice. Z2 égale 10,451 patati patata. La longueur Z est de 10,5 au dixième par excès. Voilà pour cet exercice. Donc on peut passer maintenant au suivant. Donc on considère le triangle RTY, RTY avec 43, RYT 57, RT égale 7, déterminer la mesure de TY. Toujours pareil, on va faire une petite figure d'aide. Donc on fait un triangle, donc RTY qui vaut 43, lui vaut 57. Vous voyez que c'est vraiment une figure d'aide. Cet angle est aigu, il est plus petit que celui-là. Je fais l'inverse, ça n'a pas d'importance. RT vaut 7. Alors, je ne sais pas, ça va être T. Ça va être Y. Donc, R, il est là. Donc, RT vaut 7. Voilà l'énoncé tel qu'il est posé. Donc, vraiment une figure d'aide, elle est fausse. C'était la même pour tout à l'heure. Les angles, il n'y avait même pas de cohérence. Et on se dit, banco, on fait pareil. On va essayer de montrer que ce triangle est rectangle en utilisant la somme des angles égale à 180. Et puis après, on fera une relation trigonométrique. Donc c'est parti. Donc on considère le triangle RTY. Comme tout triangle, la somme des angles vaut 180, soit R plus T plus Y égale 180. On remplace par les valeurs qu'on connaît, on fait l'addition. 43 plus 57, ça fait 400.
Et donc, quand on fait le calcul de l'angle A, on trouve 80. Ah ben là, on est bien embêté, parce que du coup, on n'a pas d'angle droit. Ici, ça vaut 80. Alors, si on n'a pas d'angle droit, et bien en fait, nous, là, en troisième, on ne va pas pouvoir aller plus loin. On va être obligé de s'arrêter. C'est triste, hein, mais... Le triangle AZ n'est pas rectangle, puisqu'aucun de ces angles ne mesure 90 degrés. Donc, on ne peut pas, en troisième, déterminer la mesure des autres côtés. Mais je vous rassure, au lycée, on apprendra à avoir ces formules généralisées. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Et puis les deux autres qui sont sous la même forme. Bonne fin de journée, à demain!